2 minutes, c'est bien peu, mais bon, il faut d'abord rappeler que le continent africain subit de manière disproportionnée les effets du changement climatique. D'après l'Organisation météorologique mondiale, l'Afrique, dans son ensemble, est responsable de moins, vous l'avez rappelé, 7% des émissions globales, alors qu'elle abrite 17,5% de l'humanité. Toutefois, les conséquences du réchauffement climatique sur les populations du continent sont implacables. Les inondations qui ont touché la Corne de l'Afrique depuis le mois de novembre en témoignent. Plus de 200 personnes sont mortes et on dénombre pas moins de 2 millions de déplacés au Kenya, en Somalie et en Éthiopie. En septembre dernier, c'est la Libye qui a subi des inondations terribles causant la mort d'au moins 11 000 personnes d'après l'Organisation des Nations Unies. D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 22 millions de personnes à travers le monde sont déplacées de force chaque année depuis 2008 pour motifs climatiques et le chiffre est amené à augmenter. Toutefois, ces phénomènes ne surgissent pas de nulle part. Le dérèglement climatique n'est pas un coup du sort, mais bien le résultat du développement européen, capitaliste et colonial qui s'est fondé sur le pillage des ressources naturelles et du vivant. Ce néocolonialisme a la vie belle, par exemple, avec les projets d'extraction d'hydrocarbures, climaticides en Tanzanie ou en Ouganda, menés par le groupe Total. Ce projet se conduit contre les écosystèmes et la biodiversité. Le gouvernement accorde un blanc-seing à ces projets destructeurs, en symbolisant le pire de la France-Afrique, en accordant la Légion d'honneur à M. Pouyanné, PDG de Total. Pensez-vous qu'il faille mettre un terme à ces politiques pour que l'Afrique puisse enfin commencer à faire face à l'enjeu du dérèglement climatique? Merci. Merci, monsieur le député, pour cette question cruciale de la position des autorités aussi bien françaises qu'européennes ou qu'africaines sur les énergies fossiles, qui sont au cœur du débat de la COP28 qui se termine en ce moment même. Vous aurez en tête le vocabulaire extrêmement comment dire, insuffisant en fait sur les trajectoires de sortie progressive, raisonnable mais rapide, fondée sur la science des énergies fossiles que nous appelons collectivement de nos voeux au niveau français, avec des échéances de 2040, 2045 et européennes. On en est loin dans le consensus international et on a précisément à faire avec évidemment ce débat qui touche de plus en plus durement, je dirais, nos choix politiques un petit peu partout dans le monde. Pour ce qui est du dispositif français, vous avez en tête des décisions de ne plus financer d'énergie carbonée fossile. L'AFD a exclu tout financement des énergies fossiles dans son portefeuille et nous avons par ailleurs donc une situation d'alignement à 100% sur l'accord de Paris. Donc cela veut dire que l'ensemble des financements, les 12 milliards et quelques que nous engageons chaque année, doivent être compatibles avec des trajectoires de bas carbone et que la moitié de nos financements doivent générer des co-bénéfices mesurables en termes de tonnes de CO2 évitées, d'adaptation renforcée, etc. Donc le dispositif public, il est déjà aligné sur le schéma qui se dessine derrière votre question, monsieur le député. Par contre, il y a la réalité d'une industrie pétrolière et fossile à travers le monde qui continue effectivement, pour vous dire ma pensée personnelle, de prioriser la rémunération des actionnaires par rapport à un intérêt international urgent qui fait l'objet des différentes COP.